foire économique et culturelle de la Côte d'Ivoire en était à sa 8e édition ce samedi 6 août 2017. C'est une excellente plateforme d'exposition et de promotion à Silver Point dans l'État de Maryland, aux États-Unis, sous l'initiative de l'ONG La Main Tendue, le Reach Out Hand, organisation non gouvernementale, fondée et dirigée par Madame Koulibaly Karidiatou Pepita, épouse Krabé. Ce festival, qui a bien gagné en notoriété, et cela depuis 8 ans maintenant, permet non seulement de vulgariser l'image de la Côte d'Ivoire en termes de culture, d'art et de gastronomie, mais aussi de vendre la culture africaine. You are a John Down. I said to you, Paul. You are a John Down. I pointed to you. Le démarrage officiel de cette 8e édition a commencé par des prières de bénédiction dites par la prophétesse Brigitte Nyoleba, venue de Frederickburg, où est localisé son ministère appelé International Ministry of Prayer dans l'État de Virginie. But today I'm standing here to glorify the name of my country. Hallelujah. The Ivory Coast is a powerful country. The Ivory Coast is a beautiful country. My name is the prophetess Bridget. I have my church in Fredericksburg that we call International Ministry of Prayer. Elle a saisi cette occasion pour présenter son nouvel album de 4 titres dans lequel elle chante son Dieu et fait partager son expérience, son histoire et sa promesse de servir l'Éternel, car celui-ci lui a permis de recouvrer la santé. La prophétesse a été longtemps malade et paralysée. Pendant 6 ans, elle a tourné partout et partout jusqu'à ce qu'un jour, le miracle se produise selon la volonté de Dieu, qui lui a fait grâce de la guérir et de lui permettre de faire usage de sa voix. La 8e édition de la foire économique et culturelle de la Côte d'Ivoire a obéi également aux pratiques d'usage avec l'exécution des hymnes nationaux des États-Unis et de la Côte d'Ivoire. C'est à ce moment que le public découvre Mademoiselle Linda Dogbe qui, d'une voix suave et passionnée, ne laissant personne indifférent, chante The Star Spangled Banner, la bannière étoilée, puis l'abidjanaise.
Dans son allocution, Madame Coulibaly Karidiatou Pepita, épouse Krabé, a souhaité la bienvenue à tous et à toutes pour avoir effectué le déplacement, puis a dit merci au comté de Montgomery, représenté par Aike Leggett, qui ne ménage aucun effort depuis pour l'organisation annuelle et la réussite de cette foire. La date du 6 août, choisie pour l'organisation de cette foire à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, est un symbole important. You are Agenda. I knew you before you were born. 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 I Santa Fabiu. Come on, I Santa Fabiu. I Santa Fabiu. To be a prophetess to the nation. I Santa Fabiu. To be a prophetess to the nation. I Santa Fabiu. To be a prophet to the nation. I Santa Fabiu. To be a prophet to the nation. Et je crois à la vérité que Madame Pepita Krabé est une grande dame. Et elle est une grande dame. Et elle a su aussi s'entourer d'une équipe dynamique, une équipe de jeunes gens, de jeunes hommes, de jeunes dames dynamiques qui sont, de mon point de vue, à l'image du dynamisme de la Côte d'Ivoire. To taste before you give your answer. But I, as an Ivorian, as an ambassador of Côte d'Ivoire, what I can let you know, it is one of the best coffee you can taste. Une prestation des artistes dont le talentueux groupe Naizo & Co de Monsieur Olivier Naï a meublé l'espace avant l'arrivée de la marraine Madame Bentou Touré, accompagnée avec des sonorités musicales maliennes de Cheikh Amala Diabaté et son groupe. Pour cette 8e édition, une femme ivoirienne a été choisie pour être honorée au regard de ses nombreuses qualités. Elle est mère et entrepreneur. Elle dirige une entreprise de commerce. Son courage et sa détermination lui ont valu d'être la marraine de cette édition en guise d'exemple, mais surtout un message fort comme quoi on peut être une femme au foyer et réussir dans le monde des affaires. Le clou de cette cérémonie a été l'accueil émouvant et très chaleureux réservé à des Noirs américains qui, à la suite d'un test de dépistage d'origine par l'ADN, ont découvert que leurs ancêtres étaient ivoiriens. Désormais ivoiriens à part entière, puisque des noms sénoufos et dons leur ont été attribués, ils visiteront la Côte d'Ivoire dès l'année prochaine. Nous pouvons dire sans nous tromper que la fête fut belle, très belle au moment où les lampions s'éteignaient sur la 8e édition de la foire économique et culturelle de la Côte d'Ivoire. Place maintenant à la 9e édition prévue pour le 6 août 2018.